brassard au bras, premier à entrer sur la pelouse, le capitaine a une fiche pleine de responsabilités. S'il représente son groupe vis-à-vis de l'entraîneur, des dirigeants et de l'arbitre, le capitaine doit savoir idéalement communiquer pour réussir sa mission. Le capitaine, son premier rôle, en fait, c'est de communiquer avec l'arbitre. Concrètement, donc ça veut dire qu'il faut que le joueur soit proche de l'arbitre, de par son poste, et la capacité émotionnellement de pouvoir communiquer dans n'importe quelle circonstance dans le match. Donc ça, c'est la première des choses. C'est lui qui a je dirais, le trait d'union, qui est le pont entre l'entraîneur et le joueur. Qui sait leur dire certaines choses, au fait, qui sait leur dire la vérité, qui sait les ramener sur le droit chemin, qui sait les ramener quand ils sont en train de dérailler, qui est toujours en train de les recadrer, qui est toujours en train de leur donner de bons conseils. Et c'est un peu ça. Garant de l'équilibre du vestiaire, le capitaine veille à effectuer une communication verticale qui est autant ascendante que descendante entre les différents acteurs. Tu dois être celui qui doit galvaniser. Tu dois être celui qui doit transmettre un très bon message au coach. Et tu dois être celui qui doit transmettre un message aux coéquipiers à la part du coach. Il fait partie des leaders et qui, eux, ont différents rôles. C'est-à-dire souvent, ils sont 4, 5 au sein des 11 et qui, eux, doivent interagir, doivent permettre de donner des informations, sont des relais. Et donc, forcément, ils ont une part différente. Les 4 joueurs que je vous ai indiqués, Touré Mori, Okubi, Obité, Ben Touré facilite le message en dehors et sur le terrain. C'est avec la manière. Voilà, avec la manière, il faut le faire. Parce que si tu es ouvert à tous tes amis et que tu connais tous les soucis, les problèmes sur le terrain, voilà, c'est facile pour toi de faire passer le message au coach pour que le coach puisse prendre ça en compte. La communication, elle est facile dans la mesure où il faut te mettre dans la peau de celui qui est en face de toi pour qu'il puisse te comprendre. Moi, personnellement, je suis plus proche de mes joueurs que le coach. Parce que quand je suis proche de mes joueurs, je peux savoir beaucoup de choses autour de mes joueurs. Et en fonction de ça, je peux transmettre ça au coach. S'il y a un joueur qui a du mal, ou qui a des choses qui le fatiguent, automatiquement, il peut passer l'information au coach pour que le coach puisse échanger avec le joueur pour que tout se passe bien. Penser d'abord collectif, oui. Mais toute légitimité du capitanat passe avant tout par des performances individuelles exemplaires sur le rectangle vert. Parce que souvent, on peut avoir des attentes envers un capitaine, mais si lui-même n'est pas en adéquation avec son rôle, ce n'est pas forcément simple. Après, je pense qu'aussi le capitaine, il ne faut pas non plus lui mettre toutes les responsabilités dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur aussi comme un autre qui doit être performant sur le terrain et ses contraintes, on va dire, de leader ne doivent pas empiéter sur sa performance sportive. Ça, c'est très important. Avant le discours de l'entraîneur à la mi-temps, j'ai eu à interpeller mes partenaires sur le terrain. Nous sommes loin du porteur du ballon et à chaque fois, quand l'adversaire a le ballon, nous sommes loin. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les empêcher de jouer. Mais quand nous avons le ballon, ils viennent presser même jusqu'au gardien. C'est ce que j'ai dit, le coach l'a notifié aussi dans le vestiaire. Donc il va falloir... Il a refait un schéma. J'espère que mes partenaires vont se réveiller pour pouvoir revenir au score rapidement dans les premières minutes et pourquoi pas remporter le gain de ce match. Personnellement, je me concentre énormément sur le collectif, sur le groupe. Voilà, je me concentre beaucoup sur mes amis, sur le terrain. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas, même si tu rates des passes, des trucs, je suis obligé de t'encourager pour que tu reviennes vite dans le match. Donc je me concentre beaucoup sur le groupe. Après ça, maintenant, je crois bien, je pense à moi-même aussi. Ça ne m'empêche pas de penser à moi-même. Comme dans toute vie en société, cette responsabilité demande beaucoup de qualité et un don de soi afin de tirer le meilleur de chacun pour un objectif commun qui est la victoire. Il faut être un leader. Il faut être un leader sur le terrain, à l'entraînement. Et qu'il faut être quelqu'un qui accepte tout, qui donne son dos pour ses coéquipiers. Et quand c'est comme ça, je crois bien tout peut aller. Voilà, il faut bien jouer ses rôles.
Il faut, quand tu es un leader, il y a dans un premier temps la sagesse. Voilà, et quand tu as la sagesse, il y a la manière de transmettre les messages. L'entraînement, on ne peut pas gérer l'humeur de tout le monde. On ne peut pas gérer l'humeur de tous les joueurs. Donc, si ce genre de cas arrive, c'est à moi de pouvoir accepter, de me rabaisser et d'écouter tout le monde pour que le message puisse passer.